Les conflits fonciers se rencontrent partout en RDC, une situation qui bat son plein au niveau local du pays, notamment dans différents groupements, villages et clans. Ces conflits ont plusieurs causes, mais ils sont beaucoup plus accentués par les caractères discriminatoires des règles édictées par la coutume, aussi par l'ignorance des différentes réglementations en vigueur sur le foncier et l'égalité du genre par les coutumiers. L'aspect genre n'est pas souvent pris en compte. Nombreuses femmes sont victimes d'accaparements des terres qui leur sont dues, mais n'ayant pourtant pas accès libre. Ayant constaté ces problèmes, la CEFLED s'est engagée à trouver des alternatives pour faciliter l'implication des femmes dans la gestion durable des ressources naturelles, en les accompagnant dans la sécurisation de leurs espaces des terres. C'est pourquoi en 2023, grâce à l'appui financier de WSF et de l'Agence française de développement, la CEFLED a mené dans les provinces de la Mongala, Équateur Sud et Nord-Ubangi des activités de la cartographie foncière en vue d'accompagner les femmes de ces coins à l'obtention des titres de reconnaissance de leurs espaces acquis par achat ou par héritage. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de son projet de sécurisation des droits fonciers et forestiers des femmes en RDC. Il était question non seulement de collecter des données géoréférencées grâce aux témoignages des femmes et des hommes bénéficiaires de ces projets sur la délimitation de leur lopin de terre, mais également de documenter des sites à cartographier, former les cartographes locaux, faire une prospection des espaces à cartographier, ainsi que produire les esquisses et cartographier de manière équitable ces espaces. Ces activités ont eu un impact positif sur le terrain. Au total, 107 cartes ont été produites dans toutes les 4 provinces sous projet, dont 43 pour la province du Nord et Sud Ubangi et 64 pour la province de la Mongala et Équateur. Les leaders locaux cartographes ont été formés, les esquisses ont été produites, les espaces de toutes les parties prenantes détentrices de lopins des terres ont été cartographiés et sécurisés par un acte de reconnaissance des titres de propriété. À la question de l'obtention des titres de reconnaissance des espaces, un travail de conscientisation et de sensibilisation a été fait au niveau des autorités politico-administratives et coutumières dans chaque site d'intervention, car plusieurs d'entre elles n'approuvaient pas l'idée que la femme ait le droit de posséder la terre. Après avoir été éclairés par les facilitateurs sur cette question, les chefs des terres et du village, les bourgmestres ainsi que les gouverneurs ont posé leur signature sur les documents de reconnaissance des droits des femmes et des hommes sur les espaces acquis par achat et par héritage. Certaines femmes ont avoué qu'elles n'étaient pas au courant qu'il existe des moyens légaux pour sécuriser leurs espaces et obtenir des titres de reconnaissance de leur portion des terres. Mais grâce aux informations apportées par la CEFLED, elles ont été mises au clair à ces sujets et ont demandé à la CEFLED d'étendre ses activités dans toutes les zones concernées pour garantir de manière durable la sécurisation foncière au niveau local. La cartographie que la CEFLED réalise sur le terrain, lui utilise l'approche participative. Donc, elle a opté comme approche participative parce que son objectif est de promouvoir les compétences de la femme. Et dans la cartographie participative, c'est la communauté lui-même qui est au centre de tout. Donc là, la femme se sent libre de démontrer combien il est capable d'expliquer son espace, ce qui se trouve dans son espace. Donc l'espace là, c'est la forêt. Donc elle délimite lui-même par les esquisses. Donc c'est elle-même qui est au centre. Nous sommes là juste pour les accompagner, mais en les accompagnant, donc nous sommes là juste pour leur donner quelques principes. C'est elle-même qui est au centre de tout le travail. Donc c'est un peu ça. Ce que je peux dire par rapport à la cartographie que la CEFLED. Alors, je peux poser encore la question, en quoi est-ce que cette cartographie est importante dans la sécurisation des droits fonciers des femmes? En tout cas, merci vraiment. Je viens de dire que c'est la femme qui est au centre de tout. Pourquoi c'est important? Parce que tu vois, dans notre pays, la femme n'a pas vraiment l'accès à la terre. Et partant des études que la CEFLED a réalisées sur le terrain, on a trouvé que quand même, il y a des familles qui donnent quand même la femme cet accès-là, ces pouvoirs-là.
Et c'est pourquoi, par la cartographie, on accompagne ces femmes-là pour sécuriser ces espaces. Donc, elles délimitent, parce qu'on peut même lui donner comme ça, et si elle ne connaît pas les limites. La CEFLET détend un réseau de plusieurs organisations œuvrant pour la reconnaissance des droits fonciers et forestiers des femmes locales et autochtones en RDC, initie ses activités en faveur de ses membres installés dans toute la province sous projet pour permettre à ces dernières de s'épanouir dans la défense de leurs droits fonciers dans le but d'assurer un futur où les femmes et les hommes jouissent pleinement de leurs droits de manière équitable en vue d'un développement durable et sans conflit.